Le dit rapport revient sur les défenseurs des droits humains, les activistes, les journalistes et les syndicalistes, tous totalisant une trentaine arrêtés et emprisonnés au courant de l'année 2023. Ils étaient poursuivis pour des accusations fantaisistes juste pour trouver un moyen de maintenir les victimes en prison. C'est notamment l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, l'atteinte à l'intégrité du territoire national, l'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, outrage au chef de l'État, rébellion, etc. Des accusations dirigées contre toute voix discordante depuis la crise de 2015 à ce jour. En deuxième lieu, le rapport revient sur les conditions carcérales alarmantes marquées par la violation expresse de tout l'arsenal juridique par les autorités burundaises, judiciaires et pénitentiaires. Il est signalé différents cas de détention arbitraire dont certains ont purgé leur peine, d'autres ayant été accordés une liberté provisoire sans succès et qui ont fini par pression judiciaire à les condamner. Il s'agit de Dieudonné de Shimagize, alias Gangi, Ponsier Balitonda et Prime Nyongabo, alias Komesha, Clément Nkurunziza, où la justice s'est accaparée d'un dossier dont le traitement était sous la compétence de la Commission nationale de vérité et réconciliation. Les cas de détenus où leurs dossiers ont été extirpés des rayons de la greffe durant plus de 6 ans. Il s'agit de Nyandiodas et Hakizimana Jean-Paul. Le dossier où une vingtaine de co-accusés ont été notoirement dispersés dans les différentes prisons pour freiner et bloquer son aboutissement. Il y a aussi le cas de 13 membres d'un parti politique arrêtés, torturés, emprisonnés et jugés sur base d'aveux extorqués par la torture. Les conditions carcérales sont alarmantes. Durant l'an 2023, les courbes dessinent une population carcérale largement dépassant la capacité d'accueil normale. Les droits à la santé, à l'alimentation, à l'information, à l'hébergement, l'hygiène, etc. sont sans cesse violés. Des persécutions de toutes formes engagées à l'endroit des prisonniers. Là, on peut citer les rançons, les transferts injustes, les privations de visite, les détentions loin des familles et des instances judiciaires en charge du traitement des dossiers. De ce qui précède, nous appelons les autorités burundaises au respect de la loi, à cesser le harcèlement chaque fois dirigé à l'endroit des défenseurs des droits humains, à revoir le traitement des femmes en compagnie de nourrissons, à libérer immédiatement et sans condition les prisonniers en détention arbitraire dont les noms suivent Clément Nkurunziza, Prime Nyongabo, Ponsier Balitonda, Dieudonné de Shimagize alias Gangi, Hakizimana Jean-Paul, la journaliste Floriane Irangabiye et bien d'autres détenus injustement dans les prisons burundaises.